Il y a des remèdes maison qui me rendent toujours un peu méfiante, surtout quand on les présente comme une solution à tout. Et pourtant, il y a aussi des gestes simples qui peuvent réellement apporter du confort, à condition de les remettre à leur juste place. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mélange très modeste, très accessible, que beaucoup de femmes ont déjà dans leur cuisine ou leur salle de bain. L'huile de ricin et le bicarbonate de soude. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans. Et si vous me connaissez déjà, vous savez que je ne suis pas ici pour vous vendre un miracle dans un bocal. Je ne crois pas aux recettes qui changent tout en 3 minutes. En revanche, je crois profondément à l'art de soulager, d'adoucir, de soutenir le corps avec des gestes simples, cohérents, respectueux. Et parfois, ce sont précisément ces petits rituels-là qui redonnent au corps un peu de confort et à l'esprit un peu de paix. Ce que j'aime dans ce mélange, ce n'est pas qu'il serait magique, c'est qu'il peut être utile dans quelques situations très concrètes du quotidien, surtout après 60 ans, quand la peau devient plus sèche, quand les mains travaillent beaucoup, quand les pieds s'abîment plus vite, quand on cherche des façons douces de prendre soin de soi sans tomber dans le tout ou rien. Mais j'aimerais poser une base très claire dès le début. Ce mélange n'est pas un traitement pour les maladies profondes. Il ne remplace pas un médecin, ni un diagnostic, ni un traitement sérieux lorsqu'il y a douleur persistante, infection importante, plaie ouverte, masse inquiétante, problème digestif durable ou aggravation d'un symptôme. Je préfère être honnête avec vous. Le vrai bien-être commence aussi par la vérité. Alors, dans quel cadre ce mélange peut-il être intéressant? D'abord pour la peau sèche et les zones rugueuses. L'huile de ricin est épaisse, protectrice, très enveloppante. Le bicarbonate, lui, peut apporter un léger effet exfoliant quand il est utilisé en très petite quantité et avec douceur. Ensemble, ils peuvent former une sorte de soin maison pour les talons rêches, les coudes secs, les mains abîmées par le froid ou certaines zones de peau épaissies qui ont besoin d'être assouplies. Je pense à ces femmes qui me disent « Isabelle, mes talons deviennent du carton l'hiver » ou « Mes mains me donnent l'impression d'avoir pris 10 ans en une saison ». Et je comprends cela si bien. Le corps change, la peau se déshydrate plus vite, elle récupère moins facilement des agressions du quotidien. Alors oui, dans ce cadre-là, un rituel très simple peut faire du bien. Vous pouvez mélanger une petite quantité d'huile de ricin avec juste une pincée de bicarbonate, vraiment très peu, pour obtenir une texture souple. Vous massez doucement sur une zone rugueuse pendant 1 minute ou 2, sans frotter comme si vous vouliez effacer votre peau, puis vous laissez poser un court moment avant de rincer et d'appliquer ensuite une crème ou un baume nourrissant. La douceur est la règle, pas la performance. Et j'insiste là-dessus, parce que je vois souvent le même réflexe. On veut tellement réparer qu'on agresse encore plus. On frotte trop, on met trop de bicarbonate, on répète trop souvent. Or, le bicarbonate peut irriter, surtout sur une peau mature, fine, réactive ou déjà sensibilisée. Après 60 ans, le soin ne doit pas ressembler à une punition. Il doit ressembler à un soutien. Le deuxième usage que je trouve intéressant, c'est pour les mains et les pieds fatigués. Pas comme traitement médical, mais comme rituel de confort. L'huile de ricin apporte ce côté enveloppant, presque protecteur, et le massage en lui-même fait déjà énormément. Il stimule la circulation locale, il redonne un peu de présence à des zones que l'on oublie toute la journée, et il crée ce moment si précieux où l'on cesse enfin de se traiter comme la dernière urgence de sa propre vie. Je dis souvent sur cette chaîne, beaucoup de femmes de notre génération ont appris à tout gérer, à tout porter, à tout encaisser, sauf à se donner des gestes simples de réparation. Alors parfois, masser ses pieds le soir avec une huile épaisse, prendre soin de ses mains, poncer un peu moins fort et nourrir un peu mieux, ce n'est pas anodin. C'est presque un acte de dignité. Le troisième usage possible, avec beaucoup de prudence, c'est pour les cuticules et les ongles secs. Là encore, pas besoin de grandes théories. Si vos ongles sont cassants, si le contour est dur, sec, inconfortable, une toute petite quantité d'huile de ricin peut aider à assouplir et protéger.
Le bicarbonate, lui, n'a pas besoin d'être présent à chaque fois. Et honnêtement, si vos mains sont sensibles, je préfère même souvent l'huile seule. Tout ce qui est simple n'a pas besoin d'être compliqué pour être utile. Je veux aussi parler du cuir chevelu, parce que beaucoup de femmes m'écrivent à ce sujet. Elles ont lu partout que l'huile de ricin ferait pousser les cheveux, réveillerait les follicules, transformerait une chevelure en quelques semaines. Là, j'aimerais vous ramener à quelque chose de plus calme. L'huile de ricin peut faire partie d'un rituel de massage du cuir chevelu, et ce massage peut être agréable, nourrissant, parfois apaisant pour un cuir chevelu sec. Mais non, ce n'est pas une réponse miracle à une chute de cheveux importante. Si vous perdez vos cheveux, la vraie question n'est jamais seulement « qu'est-ce que je mets dessus ?» La vraie question c'est « pourquoi tombe-t-il » Est-ce le stress, les hormones, une carence, un médicament, une thyroïde déséquilibrée, un cuir chevelu inflammatoire, une coiffure trop serrée? Le corps mérite mieux qu'une promesse simpliste. Il mérite une enquête douce et intelligente. En revanche, si votre cuir chevelu est simplement sec et que vous aimez les rituels maison, vous pouvez utiliser un peu d'huile de ricin seule ou diluer dans une huile plus légère, masser doucement, laisser poser un moment puis laver soigneusement. Personnellement, je ne conseille pas le bicarbonate sur le cuir chevelu de façon régulière. Beaucoup de peaux le tolèrent mal. Et encore une fois, après 60 ans, le mot-clé n'est pas décaper, c'est respecter. Le quatrième usage, que je trouve vraiment agréable, concerne certaines zones de peau épaissies comme les talons ou les jointures. Là, le mélange peut presque devenir un petit soin de spa à la maison, à condition de rester raisonnable. Vous massez doucement, vous rincez, puis vous nourrissez. Et surtout, vous observez. Est-ce que votre peau aime cela? Est-ce qu'elle rougit? Est-ce qu'elle tire? Est-ce qu'elle vous dit non? Le corps parle toujours. Il faut juste cesser de le couvrir de bruit. J'aimerais aussi aborder quelque chose que beaucoup de vidéos oublient. Parfois, ce n'est pas le produit qui fait le bien-être, c'est le rituel. Le fait de s'asseoir, de respirer, de prendre 10 minutes pour soi, de masser ses mains, de poser une serviette chaude sur ses pieds, de se sentir digne d'attention. Et cela, mes chers amis, ne doit jamais être sous-estimé. Le système nerveux aime la douceur, la peau aussi. Je me souviens très bien de la période de ma vie où je me traitais moi-même comme une tâche administrative de plus. Tout était à faire vite. Même me mettre de la crème devenait presque une corvée. Et lorsque j'ai commencé à réintroduire des gestes simples, lents, sensoriels, j'ai compris quelque chose de très profond. Le corps se détend souvent avant même de guérir quoi que ce soit. Et cette détente-là change déjà beaucoup. Alors oui, ce genre de mélange peut s'intégrer dans une routine de soins maison. Mais il faut lui donner sa juste place. Ce n'est pas un traitement anti-âge révolutionnaire. Ce n'est pas une solution aux douleurs articulaires chroniques. Ce n'est pas un remède aux infections importantes. Ce n'est pas quelque chose à appliquer sur les paupières, dans les yeux, sur les muqueuses, dans la bouche ou à utiliser en interne sans indication médicale sérieuse. Et ce n'est certainement pas quelque chose à mettre sur une plaie ouverte ou une peau déjà abîmée. Je préfère vous dire cela clairement parce que je sais à quel point le désir de se soigner naturellement peut parfois nous pousser à croire un peu trop vite à tout ce qui paraît simple et ancien. Mais naturel ne veut pas dire inoffensif. Simple ne veut pas dire adapté à tout le monde. Et maison ne veut pas dire sans risque. Alors si vous avez une peau très sensible, de l'eczéma, du psoriasis, une dermatite, des allergies connues ou une peau qui réagit facilement, commencez toujours par tester une toute petite quantité sur une zone réduite. Attendez, observez. Et si ça brûle, si ça gratte, si ça rougit, on arrête. Sans culpabilité, sans se dire qu'on a mal fait. On arrête simplement parce que le corps a répondu. Je veux aussi dire un mot aux femmes qui cherchent dans ce genre de remède une solution à une douleur plus profonde, une vraie douleur articulaire, une fatigue chronique, un gonflement persistant, une masse sous la peau, une mycose importante, des douleurs abdominales. Je vous en prie,
Ne remettez pas à plus tard ce qui mérite un regard médical. Vous avez le droit d'aimer les rituels naturels et d'aimer aussi la clarté médicale. Les deux peuvent coexister. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Et c'est exactement cela, pour moi, la maturité en santé. Ne plus chercher le miracle. Chercher la justesse. Se demander qu'est-ce qui me soulage, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me respecte, qu'est-ce qui m'aide réellement sans m'embarquer dans des promesses excessives. Si vous voulez intégrer ce mélange dans votre routine, faites-le simplement. Une petite préparation fraîche, pas un grand pot oublié pendant des semaines. Une utilisation ciblée, une peau intacte, un rinçage soigneux, puis un vrai soin hydratant derrière. Pas besoin d'en faire trop. Souvent, le corps apprécie ce qui est modeste. Et j'aimerais vous proposer quelque chose de très concret. Au lieu de vous demander « est-ce que ce mélange peut tout réparer ?», posez-vous une question bien plus intelligente. Pour quel petit inconfort précis peut-il m'aider sans m'irriter ? Une zone rugueuse, des talons secs, des mains fatiguées, des cuticules dures. Voilà déjà un usage plus raisonnable, plus réaliste, plus respectueux. J'aime profondément l'idée que le bien-être, après 60 ans, ne doit pas ressembler à une guerre contre le corps. Il doit ressembler à une alliance. Et cette alliance se joue souvent dans de petits gestes. Boire plus d'eau, dormir un peu mieux, manger assez de protéines, marcher chaque jour, s'étirer, masser ses mains, nourrir ses pieds, calmer son système nerveux. Aucun de ces gestes n'est spectaculaire. Et pourtant, ce sont eux qui changent une vie en profondeur. Alors, si cette idée de soins maison vous attire, gardez ce qui est utile, laissez tomber le sensationnel et souvenez-vous de ceci. Un bon rituel n'a pas besoin de promettre l'impossible. Il a seulement besoin de vous faire du bien sans vous faire de mal. Et peut-être qu'au fond, c'est cela la vraie beauté des remèdes simples. Pas qu'ils guérissent tout, mais qu'ils nous rappellent que prendre soin de soi peut encore être doux, accessible et profondément humain. Vous avez passé votre vie à être solide. Vous avez le droit maintenant d'être tendre avec vous-même. Et parfois, cette tendresse commence par 10 minutes dans la salle de bain, un peu d'huile entre les mains, une respiration plus lente et cette décision tranquille de revenir enfin à vous. L'âge n'est que le début. Et parfois, le début d'un mieux-être commence non pas par un miracle, mais par un geste simple, juste et fait avec amour.